Vous est-il déjà arrivé de prier avant de dormir, de demander sincèrement la protection de Dieu, et pourtant de vous réveiller le lendemain matin plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché? Vous avez l'impression d'avoir livré une bataille toute la nuit, ou pire, vous êtes assailli par des rêves étranges, des pensées qui tournent en boucle, ou une sensation d'oppression que vous ne pouvez pas expliquer. C'est une réalité silencieuse que des milliers de chrétiens vivent chaque nuit. On nous a toujours enseigné que la prière est un bouclier automatique. On nous a dit « prie et tout ira bien ». Mais personne ne vous a expliqué que la prière, si elle est faite sans fermer les portes au préalable, peut parfois révéler votre position à l'ennemi au lieu de vous protéger. Il y a une différence fondamentale entre prier avec intention et prier avec autorité. Le monde spirituel ne fonctionne pas selon vos émotions ou votre sincérité. Il fonctionne selon des lois, selon la légalité. Et il y a une erreur critique, une faille presque invisible, que la grande majorité des croyants commettent au moment où le soleil se couche. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de superstition, nous n'allons pas faire peur, nous allons parler de stratégie. Je vais partager avec vous ce que ceux qui ont servi dans les ténèbres savent très bien, mais que l'Église oublie souvent. Comment fonctionne réellement le gouvernement de la nuit? Si vous voulez arrêter de subir vos nuits et commencer à régner pendant votre sommeil, vous devez comprendre ce principe. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier les brèches invisibles qui restent ouvertes dans votre maison spirituelle. Nous allons voir pourquoi prier sans nettoyer votre territoire peut être dangereux. Et surtout, je vais vous donner le protocole précis, étape par étape, pour restaurer votre autorité avant de fermer les yeux. C'est un enseignement qui va changer non seulement votre façon de dormir, mais toute votre vie spirituelle. Mais avant de plonger dans ces eaux profondes, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide ce message à atteindre d'autres frères et sœurs qui ont besoin de cette délivrance. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous suivez aujourd'hui? De quelle ville? De quel pays? C'est toujours une joie immense de voir notre famille grandir aux quatre coins du monde. Que vous soyez à Paris, Montréal, Kinshasa ou ailleurs, écrivez-le maintenant. Marquez votre présence. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le voile de la nuit? Alors, allons-y. Partie 1. Le mythe de la protection automatique et l'environnement nocturne. Commençons par déconstruire une croyance qui maintient beaucoup d'entre vous dans la vulnérabilité. La croyance est la suivante. Puisque je suis chrétien et que je prie, rien ne peut m'atteindre la nuit. C'est une demi-vérité. Et dans le combat spirituel, une demi-vérité est aussi dangereuse qu'un mensonge complet. La nuit n'est pas seulement un changement de lumière, c'est un changement d'atmosphère spirituelle. La Bible nous parle souvent de la nuit comme d'un moment distinct. Le psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Notez bien, la paix et la sécurité sont des dons de Dieu, mais ils sont conditionnels à notre alignement avec lui. Pourquoi la nuit est-elle si critique? Parce que c'est le moment où l'activité humaine cesse. Le bruit des voitures, le travail, les conversations, tout s'arrête. Et quand le monde physique fait silence, le monde spirituel devient bruyant. C'est un principe acoustique spirituel. Ce qui est caché au fond de votre âme pendant la journée, vos peurs, vos rancunes, vos désirs cachés, vos angoisses, remonte à la surface quand le silence s'installe. L'erreur que beaucoup commettent est d'entrer dans la prière du soir dans un état d'ouverture. Vous avez passé une journée difficile. Peut-être vous êtes-vous mis en colère contre un collègue. Peut-être avez-vous nourri des pensées impures. Peut-être avez-vous prononcé des paroles de défaite sur votre propre vie. Ces choses ne disparaissent pas simplement parce que le soleil s'est couché. Elles restent comme des documents ouverts sur la table de votre cœur. Quand vous commencez à prier sans traiter ces dossiers, sans fermer ces portes, vous êtes comme une maison dont les lumières sont allumées, attirant l'attention, mais dont les portes et les fenêtres sont grandes ouvertes. L'ennemi ne craint pas une prière religieuse récitée par une personne qui lui donne un droit légal d'accès. Il faut comprendre que prier avec des portes ouvertes ne chasse pas les ténèbres. Cela peut parfois les agiter.
Si vous avez de la colère non résolue dans votre cœur et que vous priez pour la paix, l'esprit de colère qui a un droit légal sur vous va résister. C'est pour cela que vous sentez ce combat, cette lourdeur. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous écoute pas. C'est parce que vous essayez de construire une forteresse sur un terrain qui est encore occupé par l'ennemi. La nuit amplifie la réalité spirituelle. Ce qui est une petite faille, le jour, devient un grand portail la nuit. Si nous ne comprenons pas cela, nous continuerons à prier comme des victimes, en espérant que Dieu fera le travail de nettoyage que nous sommes censés faire par notre repentance et notre autorité. Partie 2. La loi de la légalité spirituelle, ce que les ex-sorciers savent. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. C'est ici que nous devons faire preuve de maturité. Oubliez le mysticisme hollywoodien. Le monde spirituel est, avant tout, un système juridique. C'est un tribunal. Ceux qui ont opéré dans les hautes sphères de la sorcellerie ou de l'occultisme avant de rencontrer la lumière de Christ vous diront tous la même chose. Le diable est un légaliste. Il ne peut pas vous toucher s'il n'a pas une permission. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Un accusateur a besoin de preuves, il a besoin de droits, il a besoin d'une légalité. Dans le livre d'Osée 4:6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il ne dit pas que le peuple est détruit par manque de puissance ou par manque de prière. Il est détruit par manque de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des lois spirituelles. La légalité spirituelle signifie que tout esprit, qu'il soit angélique ou démoniaque, a besoin d'une autorisation pour opérer dans la vie d'un être humain. Dieu, dans sa souveraineté, respecte votre libre arbitre. Il opère par alliance. L'ennemi, lui, opère par brèche. Imaginez votre vie spirituelle comme une maison entourée d'une barrière de protection. Cette barrière, c'est la protection de Dieu. Cependant, vos actions, vos paroles, vos émotions non gérées et vos péchés non confessés créent des trous dans cette barrière. Ce sont des droits d'accès. Voici la vérité qui dérange. Vous pouvez prier en langue pendant 1 heure, mais si vous vous couchez avec une haine féroce contre votre frère, vous avez signé un contrat d'autorisation pour que l'esprit de tourment vous visite la nuit. La prière ne couvre pas la rébellion. Le sang de Jésus couvre la repentance. Si vous ne confessez pas et ne renoncez pas, la légalité reste active. Un ex-occultiste expliquait un jour que lorsqu'il voulait atteindre une personne, il ne regardait plus pas combien elle priait, mais il cherchait s'il y avait une porte. Orgueil, amertume, immoralité sexuelle, mensonge. C'est par là qu'ils entraient. La nuit, votre esprit est plus exposé. Votre volonté consciente dort, mais votre esprit est éveillé. Si des légalités ont été laissées actives pendant la journée, l'ennemi les utilisera comme point d'atterrissage pendant votre sommeil. C'est pourquoi tant de chrétiens font des cauchemars récurrents. Ce ne sont pas toujours des attaques aléatoires. Souvent, c'est l'indicateur qu'une porte est restée ouverte. La légalité est plus forte que l'intention. Vous pouvez avoir l'intention d'être protégé, mais si la loi spirituelle dit « il y a un péché non traité ici », l'ennemi a le droit d'exploiter ce territoire jusqu'à ce que vous le repreniez. Partie 3. L'histoire de la porte oubliée. Application concrète. Pour bien illustrer cela, permettez-moi de vous raconter une situation que beaucoup reconnaîtront. Imaginons un homme, appelons-le Marc. Marc est un chrétien fidèle. Il va à l'église, il aime Dieu. Mais Marc lutte avec une faiblesse, une habitude secrète, peut-être liée à la pornographie ou à des accès de colère violente. Chaque soir, Marc se sent coupable. Il s'agenouille au bord de son lit et prie « Seigneur, protège-moi cette nuit, éloigne le mal de moi, bénis ma famille. » Il prie sincèrement. Mais il ne traite pas le problème de fond. Il ne confesse pas spécifiquement ce qu'il a regardé ou ressenti. Il ne brise pas l'alliance qu'il a faite avec ses yeux ou sa colère durant la journée. Il demande la protection par-dessus la souillure. Qu'est-ce qui se passe? Marc s'endort, et vers 3 heures du matin, il se réveille en sursaut, angoissé. Ou bien il fait des rêves, où il retombe dans ses vices. Il se réveille le matin avec une culpabilité écrasante, se sentant sale, se demandant pourquoi Dieu ne l'a pas protégé. Le problème n'est pas que Dieu est sourd.
Le problème, c'est que Marc a laissé la porte de derrière grande ouverte tout en demandant à Dieu de garder la porte de devant. L'ennemi n'a pas eu besoin de forcer l'entrée. Marc lui a donné les clés par ses actions non repenties. La prière de protection de Marc était inefficace parce qu'elle ignorait la règle de la légalité. Vous ne pouvez pas demander à la police de protéger votre maison des voleurs si vous avez invité les voleurs à dîner et leur avez dit qu'ils pouvaient rester dormir. C'est exactement ce que nous faisons spirituellement quand nous prions sans nettoyer notre territoire. Nous demandons la sécurité tout en hébergeant l'ennemi. Et c'est là que le cycle de la défaite s'installe. C'est là que l'oppression devient chronique. Ce n'est pas un manque de puissance de Dieu, c'est un manque de gouvernement de notre part. Partie 4. La solution. Le protocole de gouvernement spirituel. Alors, comment briser ce cycle? Comment prier la nuit d'une manière qui ferme réellement les portes et instaure une sécurité divine impénétrable? La réponse ne réside pas dans une formule magique, mais dans un positionnement spirituel. Il faut passer de la prière de supplication paniquée à la prière de gouvernement législatif. Voici ce que vous devez faire, impérativement, avant de demander quoi que ce soit à Dieu le soir. C'est le principe du faites ceci d'abord. Il s'agit d'un processus en 4 étapes: conscience, confession, renoncement et autorité. 1. La conscience, l'examen du territoire. Avant d'ouvrir la bouche pour prier, prenez un moment de silence. Demandez au Saint-Esprit: Seigneur, où ai-je ouvert une porte aujourd'hui? Ne vous pressez pas. Laissez Dieu vous montrer. Était-ce cette parole blessante? Était-ce ce moment de jalousie? Était-ce ce compromis au travail? La conscience est la lumière qui révèle les brèches. Sans conscience, vous combattez dans le noir. 2. La confession, l'annulation des droits. Une fois la brèche identifiée, vous devez la fermer légalement. La confession n'est pas pour informer Dieu, il sait déjà. C'est pour retirer le droit légal à l'ennemi. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Dites clairement: Seigneur, je confesse que j'ai laissé entrer la colère. Je ne le justifie pas, je le confesse comme un péché. À cet instant précis, le document d'accusation de l'ennemi est déchiré par le sang de Jésus. 3. Le renoncement, la rupture de l'accord. C'est l'étape que la majorité oublie. Confesser, c'est admettre la faute. Renoncer, c'est ordonner à l'esprit qui est en train de partir. Vous devez verbaliser votre rupture. Je renonce à cet esprit de colère. Je brise tout accord que j'ai passé, consciemment ou inconsciemment, avec les ténèbres aujourd'hui. Le verbe renoncer est puissant. C'est un acte de divorce avec le mal. 4. L'autorité, l'établissement du règne. Maintenant que le terrain est nettoyé, que les portes sont fermées, vous pouvez exercer votre autorité. Maintenant, votre prière de protection a du poids. Vous ne parlez plus comme une victime, mais comme un fils ou une fille de Dieu qui a mis de l'ordre dans sa maison. C'est ici que vous citez la parole. C'est ici que vous déclarez: aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Psaume 91. Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, vous priez par-dessus les déchets. Dans ce cas-ci, vous avez évacué les déchets et vous invitez la gloire de Dieu dans un temple propre. Partie 5. L'impact sur les vices, les cycles et la santé mentale. Lorsque vous commencez à appliquer ce protocole de gouvernement chaque soir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous allez remarquer que les cycles répétitifs commencent à se briser. Pourquoi les vices attaquent-ils souvent la nuit? Pourquoi l'envie de fumer, de boire ou de regarder des choses impures est-elle plus forte quand tout est calme? Parce que l'ennemi sait que vous êtes fatigué. Il sait que votre garde est baissée. Mais si vous faites ce nettoyage spirituel avant que la tentation n'arrive, vous coupez la source de son pouvoir. Beaucoup de gens souffrent d'insomnie spirituelle. Ils ne dorment pas parce que leur esprit est en alerte constante, sentant la présence d'intrus spirituels. En fermant les portes par la confession et le renoncement, vous créez une zone de cessez-le-feu. Votre esprit peut enfin se reposer en Dieu.
Les pensées intrusives qui vous assaillent une fois la lumière éteinte n'ont plus de prise sur vous, car vous avez déjà réglé leur compte avant de vous coucher. Vous n'êtes plus passif. Vous avez pris les devants. Rappelez-vous, l'ennemi ne respecte pas votre titre de chrétien. Il respecte votre alignement avec Christ. Plus vous pratiquez ce gouvernement nocturne, plus votre autorité grandit. Vous ne serez plus effrayé par la nuit. La nuit deviendra pour vous un lieu de révélation divine, un lieu de rêve prophétique, un lieu de restauration comme Dieu l'a voulu à l'origine. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas maudit, vous étiez simplement mal informé. Mais maintenant, vous savez, vous avez les clés. La porte ne reste ouverte que si vous choisissez de ne pas la fermer. Partie 6. Conclusion et déclaration finale. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, mais c'est le début de votre nouvelle vie de prière. Ne voyez pas cela comme un rituel lourd ou une corvée religieuse. Voyez-le comme une hygiène spirituelle. Tout comme vous vous brossez les dents ou prenez une douche avant de dormir pour nettoyer votre corps, vous devez nettoyer votre esprit des souillures de la journée. Ne vous couchez jamais avec des dettes spirituelles. Réglez vos comptes avec Dieu. Fermez les accès à l'ennemi et dormez dans la victoire. Je veux maintenant prier pour vous, pour sceller cette parole dans votre esprit et activer cette autorité en vous. Là où vous êtes, si vous le pouvez, posez une main sur votre cœur. Père éternel, je te présente chacun de ceux qui écoutent ce message. Seigneur, nous reconnaissons que souvent nous avons prié sans intelligence, laissant des portes ouvertes à l'accusateur. Mais aujourd'hui, la lumière de ta connaissance nous a éclairés. Je prie que tu donnes à mon frère, à ma sœur, le discernement pour identifier chaque brèche. Donne-leur le courage de confesser et la force de renoncer. Je brise maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, tout cycle de cauchemar, toute oppression nocturne, toute paralysie du sommeil et toute attaque qui profite de l'ignorance. Je déclare que leur chambre devient un sanctuaire. Je déclare que leur sommeil sera doux et réparateur, que la nuit ne soit plus un temps de peur, mais un temps de rencontre avec toi. Restaure leur autorité, Seigneur, qu'ils se lèvent demain matin non pas vaincus, mais vêtus de puissance. Au nom de Jésus, Amen. Cette parole est une semence. Pour qu'elle porte du fruit, elle doit être arrosée par votre action. Ce soir, avant de dormir, appliquez ce que vous avez appris. Ne remettez pas à demain. Et je veux voir une armée se lever dans les commentaires. Je veux que vous fassiez une déclaration publique de votre prise de position. Écrivez simplement ceci ci-dessous. Je ferme les portes et je décrète la paix. Écrivez-le avec foi. En l'écrivant, vous plantez un drapeau dans le monde spirituel. Lisez les commentaires des autres, encouragez-les. Nous sommes une communauté, un corps. Si ce message vous a fortifié, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche. Nous publions régulièrement des enseignements comme celui-ci pour vous équiper dans le combat spirituel. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Partagez ce message avec quelqu'un qui souffre d'insomnie, quelqu'un qui fait des cauchemars, ou simplement un frère ou une sœur qui a besoin de monter de niveau dans sa vie de prière. Soyez un canal de bénédiction. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gouvernez votre nuit, dormez en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.